Comment ça va YouTube? Et oui, messieurs dames, le jour est enfin arrivé. J'ai du tome 1 au tome 3 de Ascension. Oui, messieurs dames, je vais enfin pouvoir faire le challenge de lire ce manga et de donner mon avis. Alors beaucoup de gens en parlent, apparemment c'est un banger, vraiment ça a l'air d'être fou. Alors il faut peut-être pousser un peu plus que le tome 3, mais déjà je pense que 3 tomes, t'as quand même cet avant-goût de savoir si oui ou non ça va te plaire. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir les 3 tomes. Je vais lire d'abord le tome 1, tranquillement, vous donner mon avis après la lecture de celui-ci, même si ce sera vraiment qu'un petit avant-goût. Ensuite, j'enchaînerai avec le tome 2 ainsi que le tome 3. Et de là, on pourra faire un vrai débrief, à savoir si vraiment ça m'a plu ou peut-être pas du tout. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez déjà lu Ascension et ce que vous en pensez, parce que ça se trouve, on va pas être d'accord à la fin. Mais bon, ça, on va le savoir tout de suite, j'ai hâte. Je vous avoue, j'en peux plus, je vais pas perdre trop de temps, même plus de temps que ça, puisque j'ai juste envie de découvrir cette œuvre enfin. Et c'est le moment, je me lance enfin sur le tome 1 de Ascension. Maintenant tout de suite. J'ai officiellement terminé la lecture du tome 1 de Ascension. Pour laisser un brin de suspense, je vais pas donner tout ce que j'ai en tête là maintenant tout de suite, je vous donnerai toutes les informations à la fin de la lecture, à la fin du tome 3. Mais je peux commencer déjà à vous parler de certains petits défauts. Pour commencer, j'ai un peu de mal avec le visage de certains personnages. Quand je dis un peu de mal, c'est vraiment les dessins, je sais pas, les visages, ils sont un peu spécifiques, je sais pas, ça m'emmène pas. Attention, ce n'est qu'un détail. Un truc que je pourrais reprocher du moins sur le tome 1, je vais vous montrer ça. Là, par exemple, sur la bulle à gauche, j'espère que ce sera à gauche au moment de la vidéo, il y a marqué un jeté avec entre parenthèses un 5. Bon, on n'est pas débile, c'est que d'une certaine manière, entre guillemets, il y a une définition quelque part. Et ça, c'est un point fort comme un point faible, je trouve. On nous donne plein d'informations comme ça qui sont très techniques, liées à l'escalade, qui sont très cool. Sauf que c'est mal branlé. Il faut aller dans l'une des dernières pages et vous avez tous les mots avec les entre parenthèses, avec des chiffres, voire des nombres. Et j'avoue que j'ai un peu la flemme de passer de la page 20 à la dernière page pour dire ok, ça voulait dire quoi? Ok, c'est ça. Alors attention, c'est des mots techniques mais qui sont pas ultra techniques non plus. Je sais pas si vous avez capté. Mais genre un jeté, j'ai compris que le gars il s'était jeté, tu vois. Mais quand même, je trouve ça dommage qu'il l'ait pas mis en tout petit juste à côté ou en dessous, entre deux bulles, entre deux cases. Il y avait un truc à faire. Après, c'est cool, tu peux tout retrouver à la fin, mais je sais pas, il aurait fallu faire les deux dans ces cas-là. Mettre à côté et tout à la fin. À aucun moment, à part une fois pour vérifier si c'était bien marqué à la fin, bah j'ai vérifié ce que ça voulait dire en fait. Et ouais, je trouve que c'est un défaut parce que bah, j'ai vraiment la flemme d'aller jusqu'à la fin, de rechercher ma page. Alors j'abuse un peu, c'est un peu être flemmard, mais c'est aussi, bah quand t'es en train de lire tranquillement, ça saoule, tu vois, c'est les petits trucs qui sont relous. Au niveau des dessins, je trouve qu'il y a des dessins qui sont vraiment pas foufou pour le moment. Après, attention, ce n'est que le tome 1. Et quand je dis pas foufou, je vais vous montrer. Alors c'est un bébé exemple, mais là, vous voyez, juste ici, vous avez une case avec le visage de cette fille dont je me souviens plus le prénom, forcément. Il y a quand même pas mal de petites cases comme ça, toutes blanches, avec juste un visage ou deux, et c'est pas incroyable, ça fait vraiment case un peu vide. Là, vous êtes certainement en train de vous dire, ouah, le mec, il abuse. Mais non, je titille un peu, j'avoue, je titille un peu. Après, j'ai quand même plein d'autres trucs à dire, mais ça, je vous en parlerai une fois que j'aurai lu le tome 2 et le tome 3 que je vais enchaîner maintenant. Je vous spoile pas, mais vraiment, il se passe un truc, il se passe quelque chose, mais on en reparle après la lecture des 2 tomes. J'ai fini la lecture des 3 tomes de Ascension. Et il est temps pour moi de vous donner mon avis. Alors je pense que vous avez compris, mais je vais l'exprimer encore plus. C'est un banger. Genre une grosse claque. C'est incroyable. Pour revenir rapidement sur les défauts que j'ai cités juste avant. Il est vrai qu'il y a certains visages que j'aime pas trop, dont Mori, le personnage principal, mais je m'habitue. En fait, il y a Yumi aussi, si j'ai pas de bêtises, qui est la nana avec toute l'équipe. Et je trouve que son visage est pas ouf, même son physique, je sais pas, on dirait qu'elle a été un peu mis de côté en mode vraiment personnage secondaire. Enfin, c'est mon propre
propre avis au niveau du dessin, mais c'est vraiment ce ressenti que j'ai là. Après, les autres visages, en vrai, ça va, c'est même juste, ça va très bien en fait, ils sont cool. C'est vraiment le personnage principal et la nana, Yumi, je crois. Pour ce qui est de l'histoire, c'est un banger. C'est drôle parce que j'avais pas trop compris pendant le tome 1 l'explication que t'as dans le tome 2 qui est ultra important. Bref, je m'explique. On nous parle de l'escalade solo. L'escalade, j'y connais trop rien. Et pour moi, l'escalade solo, bah ça porte son nom, tu vois. C'est un mec qui fait de l'escalade tout seul. Sauf que l'escalade solo, c'est pas du tout ça. Et c'est ce qu'on nous explique au fur et à mesure de l'histoire. Et je trouve ça bien dommage qu'on nous l'ait pas expliqué un peu plus en précision dès le début. Mais bon, c'est pas très grave. L'escalade solo, c'est vraiment de l'escalade sans sécurité, sans corde, sans rien. Donc de l'escalade, comme il pourrait dire, un peu suicidaire. Et notre personnage principal, c'est ce qu'il veut faire. Du moins, c'est un peu plus compliqué que ça au fur et à mesure de l'histoire, mais sur le papier, ça part comme ça. Il veut faire de l'escalade solo. Tout le reste, il s'en fout. Parler aux gens, il s'en fout. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, le personnage principal, bah, il m'agace un peu. Même si je me doute bien qu'on va avoir l'explication du pourquoi il est comme ça, même si on commence à l'avoir au fur et à mesure du tome 2 et 3. Mais j'avoue que c'est pas le meilleur perso pour moi pour le moment. Même s'il est très très stylé sur certaines phases, à son caractère, j'ai un peu de mal. Si on enlève tout ça, vraiment, si on enlève tout ça, c'est une dinguerie. Et c'est pareil, je vous disais qu'il y avait des cases blanches avec juste un visage, que c'était pas ouf. Je le savais, je vous ai un peu titillé parce que bon, voilà quoi. Si ça c'est pas un banger. Mis à part quelques petites cases, les dessins sont magnifiques. C'est une masterclass. L'histoire est très très cool. L'évolution de l'histoire, en fait, on voit que ça commence à prendre forme au fur et à mesure des tomes, on voit à peu près où ça veut nous emmener plus ou moins, mais on s'ennuie pas une seule seconde, c'est-à-dire que même si j'avais lu que le tome 1 sans le tome 2 et 3, et bah c'est sûr, j'aurais surkiffé, j'avais déjà la réponse à ma question, oui, c'est une dinguerie, oui, c'est un banger, et j'ai bien fait de lire Ascension, vraiment, et je peux vous dire que je vais détruire Ascension. Là, ça y est, je suis parti. Je vous donne pas 1 million de détails, sachez juste que les personnages sont vraiment trop stylés, ils sont trop cool, que ce soit antagonistes, entre guillemets, et même tous les protagonistes, toutes les personnes qui sont autour du personnage principal, je trouve qu'ils ont leur caractère bien spécifique et ils sont trop cool. Genre lui, en vrai, pour le moment, je l'aime trop. Mais comme le prof, il est incroyable. Bref, ils sont vraiment tous cool. L'ambiance, les sensations, et c'est le méga gros point fort du manga. Les sensations d'escalade quand t'es en train de lire, quand t'es en train de visualiser les dessins, ça t'emmène, enfin une dinguerie, vraiment genre, j'ai ressenti un truc quand t'as des jetés, quand le mec il grimpe et tout, il fait des petits moves, c'est trop stylé. J'ai trop hâte de lire la suite, de découvrir toute l'œuvre, ça va être incroyable. Encore merci à toi pour le défi. T'as bien fait pour le coup. Après, j'avoue, j'avais entendu parler d'Ascension, mais ça me l'a priorisé et je peux vous assurer qu'on va en reparler très bientôt. En tout cas, énormément de points positifs. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, malgré un petit coup de fatigue arrivé au tome 3 où j'avoue, j'avais peut-être, là vous le savez, hein, c'est les vidéos, donc j'enchaîne de fou. C'est bien de faire une petite pause aussi, tu vois. Et puis on va pas se mentir, lire m'endort. Et quand je le fais en vidéo, bah ça me fume. Tout ça pour dire que vraiment, gros banger. Je pense que ça va clairement être une de mes plus belles découvertes de 2024. En tout cas, pour ce début 2024, vraiment, ça m'a mis une grosse claque. Lisez Ascension, ceux qui ne l'ont pas encore fait, vraiment. Je vais faire comme tous les autres, comme vous, qui kiffez Ascension. N'hésitez pas, hein. Lisez Ascension, c'est un banger. Mais n'hésitez pas aussi à vous abonner, et oui, à la chaîne, si vous voulez pas louper les futures vidéos. Et d'ailleurs, en parlant de futures vidéos, bah nous, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo très bientôt, très bientôt, comme d'habitude. Et comme à chaque fois, c'était Gaki-san. Salut les gars. I'm not a robot.